Excuse-moi. Salut. Parles-tu français? Ok, en fait, j'aimais bien ta démarche, si tu veux. Elle était assez légère, comme si c'était une démarche vacancière ou je sais pas. Du coup, je me suis demandé est-ce que c'est une touriste Ah ou non, pas du tout. est-ce que, genre, enfin, d'où viens-tu avec cette démarche qui est un peu à l'opposé tu vois, la démarche là, par exemple? Ouais, cette démarche un peu stressée, tout ça et tout. D'accord. Ouais, toi, t'es un peu à l'opposé. Pourquoi tu t'enfuis en fait? Pourquoi quoi? Pourquoi tu t'enfuis en fait? Non, je m'en fous pas, Ah, je suis très touchée par ton compliment, mais je suis gênée du coup. c'est-à-dire? Ah, bah, c'est-à-dire que voilà. Ok, bah on va commencer par les présentations. Je m'appelle Nîmes. Tu t'appelles comment? Avant d'expliquer ce que c'est que la tension sexuelle, j'aimerais que vous adoptiez une nouvelle manière de penser. J'essaie vraiment de faire changer votre mindset parce que le mindset vient avant les actes. Si vous n'avez pas le bon mindset, en fait, les actes ne serviront absolument à rien. Et du coup, imaginez un monde où en fait, au lieu de dire, ok, est-ce que tu vas acheter tel ordinateur, il a telle barrette de RAM, il a tel processeur, il a telle carte graphique, vous imaginez un monde, on va dire, dansant, c'est-à-dire que voilà, au lieu de dire ça, vous dites hey, il a telle barrette de RAM, son processeur c'est un i5, il a telle carte graphique, etc. En fait, la frame féminine et la frame masculine ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez montrer à un homme que vous êtes intelligent, vous pouvez démontrer des choses et tout, voilà, il va kiffer et tout. Mais si vous voulez montrer à une femme que vous êtes intelligent, c'est intéressant de la faire rire. Revenons à la définition de la tension sexuelle. En fait, quand vous êtes intéressé par une fille, et qu'une fille est intéressée par vous, en fait, il y a du désir entre vous. Maintenant, ce désir, il est frustré. Je reviendrai par rapport à la métaphore du monde dansant tout à l'heure, vous allez voir. En fait, ce désir, il est frustré. C'est-à-dire que concrètement, ok, vous désirez, mais vous ne pouvez pas immédiatement avoir du sexe. Pour plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement parce que vous avez une réunion business le lendemain, ou parce que voilà, la fille, elle doit rejoindre sa copine, ou tout simplement aussi parce que vous êtes dans un bar et que vous n'allez pas baiser devant les gens, ou dans la rue par exemple. Donc typiquement, c'est un désir que vous avez de vous unir à la fille et qu'elle a aussi de s'unir à vous, mais en fait, il est frustré. Et en fait, revenons à la métaphore de la danse, du monde dansant dont je vous avais parlé, on va faire extrêmement simple, on va juste prendre un couple qui danse. Un couple qui danse, quand vous voyez un couple qui danse, parfaitement et tout, une danse de couple, on va faire simple, une danse de couple, salsa, kizomba, tout ce que vous voulez. En fait, vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'en fait, il y a une alchimie entre les deux. Vous pouvez vous dire, inconsciemment ou consciemment, mais en fait, ils devraient être en train de baiser. Mais non, ils sont en train de danser. En fait, c'est ça, la tension sexuelle. C'est un désir qui est frustré entre vous et la fille. Par exemple, je donne un exemple. Admettons que, par exemple, la fille n'a pas vu Fight Club. Pour être en mode, ok, t'as pas vu Fight Club, ok. En plus, si c'est une cinéphile, voilà, ah, t'as pas vu Fight Club ou t'as pas vu Pulp Fiction, peu importe. Si on prend la métaphore de la danse, en fait, un couple qui danse, vous allez remarquer que vous n'êtes jamais tout le temps collé à cette nana qui vous plaît en fait. C'est-à-dire que quand vous dansez avec une fille, bah, vous n'allez pas être tout le temps collé. Quand vous observez un couple qui danse, ils ne sont pas tout le temps collés. Parfois même ils sont détachés. Parfois le mec il fait comme ça et du coup voilà il la fait tourner et parfois ils sont collés, ils sont rapprochés, parfois ils sont complètement détachés. Et si on revient à la séduction, ok, vous allez entre gros guillemets éloigner la fille de vous en la dévalidant par rapport au fait qu'elle ne fasse pas ça ou elle n'a pas fait ça dans sa vie. Par exemple, elle n'a pas vu Pulp Fiction et vous allez la valider par exemple par rapport au fait que vous faites du sport. Maintenant, pour revenir au mindset du début, imaginez un monde Disney. Tout simplement en fait. C'est-à-dire un monde un peu la. En fait, pourquoi je vous demande d'avoir ce mindset? J'ai parlé du mindset au début avant de vous expliquer concrètement c'est quoi la tension sexuelle. C'est tout simplement parce que dans ce mindset-là, d'avoir ce monde dansant et tout, vous allez éviter de penser de manière transactionnelle. Parce que vous pouvez vous dire, parce que là, je vais vous poser, là, je pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'une nana couche avec vous ou pas? Il y a plusieurs réponses à ça. La réponse la plus aboutie que j'avais à une certaine époque, c'était en échange de la valeur qu'on apporte, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes grand, c'est de la valeur. Si vous avez de la thune, c'est de la valeur. Si vous avez une belle gueule, c'est de la valeur. Si vous avez une bonne logistique, une bagnole, une moto, tout ce que vous voulez. Si vous avez de la tchatch, si vous avez une grosse bite, c'est de la valeur au final. Donc en fait, si vous voulez, la nana va vous associer à tellement de valeur que ça va déborder. Et en fait, concrètement, elle va se dire, lui, je couche avec lui. Mais ça ne se passe pas de manière transactionnelle, en fait. Je veux vraiment que vous évitiez de penser de manière transactionnelle. C'est-à-dire que pour beaucoup de mecs, et justement, vous n'allez pas faire partie de ces mecs-là, ils peuvent se dire, ok,
cette nana-là, je la kiffe. Je kiffe cette fille. Donc, let's go. Appliquons tout ce que Nîmes nous a enseigné. Ok, bâtissons de l'attention sexuelle, bâtissons de la connexion, bâtissons du flirt, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que si vous raisonnez comme ça, vous risquez de ne pas voir quelque chose qui est assez simple. C'est que parfois, la nana n'a pas envie d'être dans le mood flirt. Ou parfois, la nana n'a pas envie d'être dans le mood sexu. Même pas dans le mood connexion, en fait. Tout simplement. Et en fait, si vous le voyez de manière dansante, comme dans la métaphore de la danse ou dans le mindset dont je vous ai parlé, tout simplement, vous allez comprendre que, ok, c'est pas en termes transactionnels que vous allez la séduire, c'est en termes dansant. Donc parfois, vous allez la valider, par exemple par rapport au fait qu'elle fait du sport, c'est génial. Et parfois, ou alors qu'elle code en Python et que c'est votre langage préféré, voilà, c'est génial. Et parfois, vous allez la dévalider tout simplement parce qu'elle n'a pas vu un film que vous aimez bien, typiquement Pulp Fiction ou Fight Club. Et ça va être une danse, un peu comme cette métaphore de danse de couple en mode la 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 la. Parfois, je te rapproche vers moi, t'es assez proche, voilà, je te valide. Et parfois, en fait, je te fais tourner ou parfois même je suis assez distant de toi et je te dévalide. Si on revient à la définition de l'attention sexuelle, vous devez cultiver ce désir qui est frustré. C'est-à-dire que, ok, vous êtes intéressé par la fille, elle est intéressée par vous, donc il y a un désir, il est frustré. Une erreur, s'il vous plaît, ne commencez pas quand vous abordez ou même par message, peu importe. Pas trop, en fait, ne faites pas trop de validation. C'est-à-dire que concrètement, si vous validez trop la fille, c'est ce truc de, je sais pas si c'est le nice guy ou le fait d'être needy, mais concrètement, il y aura rien derrière. Il y aura plus de tension sexuelle. Il y aura plus ce truc de S. En fait, dans la tête de la nana, ça doit être en mode ah, je sais qu'il est intéressé, mais en même temps, ok, pourquoi il se prend la tête par rapport au fait que j'ai pas vu Fight Club? Je sais plus quel philosophe disait ça, mais même dans l'acte sexuel, les corps ils s'emboîtent, mais ils ne fusionnent jamais. Donc en fait, ce désir, il est tout le temps frustré. Ce désir de s'unir à l'autre. Et vous devez le cultiver en faisant ce qu'on appelle communément du push-pull, donc en la validant, en la dévalidant, plutôt que d'être dans le mindset, ok, vous arrivez et vous bombardez absolument tout, ok, je sais pas moi, votre culture, vous connectez, vous sexuez. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Typiquement, je donne un exemple. Admettons, vous débarquez dans un bar et voilà, vous allez draguer une fille, vous allez flirter avec une fille, avec une nana, et du coup, ça se passe bien, c'est chill et tout, et vous restez collé à elle du début jusqu'à la fin de la soirée. Ça va être chiant. Par contre, admettons que vous vibez avec cette nana, ok, 5 minutes, ok, et ensuite vous allez checker d'autres gens. Je sais pas, vous allez checker un pote, vous allez checker votre wing, ou vous allez danser et tout, et ensuite vous revenez. Vous revenez, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure plus tard, et vous la recroisez, et du coup, vous revibez avec elle. Vous revibez peut-être 10-15 minutes, et vous allez prendre une bière ou un coca, tout ce que vous voulez, et ensuite vous revenez peut-être 30 minutes, 1 heure plus tard, revoir la fille. En fait, il y a ce jeu d'attraction, répulsion, de gros guillemets, qui en fait s'instaure. Et en fait, on ne désire que quelque chose qu'on n'a pas. Donc si vous êtes tout le temps collé à cette nana, en fait, elle va cesser de vous désirer. Parce que le désir, il vient du manque. On ne désire que quelque chose qu'on n'a pas. C'est pour ça, en fait, que c'est intéressant de penser en termes dansants plutôt qu'en termes transactionnels. Comme ça, en fait, peu importe la valeur que vous voulez transmettre, en fait, elle va se faire dans ce mood-là, dans cette frame-là, dans cette frame dansante.